Dans ce chapitre, nous allons donc aborder l'apprentissage des adultes. Nous allons voir notamment, plus précisément, deux choses. Nous allons parler des situations qui sont favorables à l'apprentissage des adultes et nous allons voir également 4 piliers de l'apprentissage, donc de la mémorisation également. Donc nous allons aborder donc ces 2 points. Alors les situations favorables, donc comme on l'a vu en introduction de la séquence, le formateur va proposer aux apprenants des activités qu'il aura préparées en amont lors de la conception de son scénario pédagogique, ce que nous avons vu déjà dans un autre module également ensemble. Puis le formateur, lui, il va également veiller à que ces situations d'apprentissage soient porteuses de sens pour les personnes en formation, c'est-à-dire qu'il va les rapprocher du projet personnel de l'apprenant, ce qui va renforcer donc l'engagement de l'apprenant. Nous avons vu que l'apprentissage adulte, aussi en tout début de votre parcours, nous avons vu ça dans une séquence, que l'apprentissage de l'adulte se fait beaucoup par l'implication et beaucoup par l'expérience et le parallèle avec une vie professionnelle passée déjà. Donc le formateur va aussi proposer des situations qui vont solliciter l'apprenant dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement. On verra ça plus loin dans nos séquences. C'est-à-dire que l'apprenant va être capable de réussir à réaliser une tâche avec l'aide du formateur. Donc, s'il est capable de le faire seul, ça veut dire qu'il est dans sa zone de confort. S'il passe dans la zone proximale de développement, il va aller au-delà de ce qu'il sait faire. Mais pour y arriver, il aura besoin de l'accompagnement du formateur. Donc, la situation favorable pour dépasser les difficultés d'apprentissage sont la sécurité. L'apprenant doit se sentir en sécurité dans son groupe, il doit ressentir de la solidarité avec le groupe et il doit être accompagné par le formateur dans la réalisation de sa tâche qui le met en difficulté. Abordons maintenant les 4 piliers de la mémorisation ou, disons, de l'apprentissage. Pour apprendre, on va dire qu'il faut déjà commencer par être attentif. Donc il faut avoir de l'attention. Ensuite, être attentif ne va pas suffire. Il va falloir comprendre ce que l'on est en train d'apprendre. Donc, on va passer par la compréhension. Et la compréhension que l'on va avoir des éléments qui nous sont proposés par le formateur, eh bien, ils vont créer des émotions. Et souvent, c'est ces émotions qui vont permettre d'ancrer l'apprentissage. Donc, est-ce que cette compréhension va créer chez nous de la joie, de la frustration, de l'émotion, de la peur, etc., etc. Et donc là, on va pouvoir, donc, ça fait partie vraiment des piliers qui vont nous aider à mémoriser ce que l'on vient d'apprendre. Est-ce qu'il y a une anecdote qui est proposée par le formateur qui crée quelque chose chez nous? En tout cas, ou qui nous renvoie à une émotion que l'on a déjà connue. Ensuite, le 4e pilier, ça va être les motivations. Quelles sont nos motivations pour apprendre ce nouveau métier? Quelles sont nos motivations à être là? Quelles sont nos motivations à franchir cette difficulté? Quel est notre projet qui va au-delà, qui nous motive à être là? Donc, les 4 piliers, attention, compréhension, émotion et donc motivation. Pour plus de détails concernant les différents types de mémoire qui sont ici survolés, vous pouvez aller beaucoup plus loin si vous vous intéressez vraiment au processus de mémorisation, mais vous pourrez lire sous cette vidéo donc, ce qu'on appelle donc, la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Donc la mémoire sensorielle, c'est celle qui capte les informations dans un quart de seconde au niveau de notre environnement. Donc, elle ne trie que les informations importantes. Donc, elle va les envoyer donc, dans la mémoire à court terme. La mémoire à court terme,
elle va conserver entre 5 à 9 éléments pendant un maximum de 20 secondes. Donc voilà, ce sera des concepts, des lettres, des chiffres, etc. Et ensuite, ça sera envoyé dans la mémoire à long terme et ça sera donc effacé de la mémoire à court terme. Donc la mémoire à long terme, elle a une durée infinie. Et c'est celle que l'on va, va solliciter, bien sûr, pour les apprentissages, puisque il ne faut pas avoir oublié au bout de 20 secondes ce qu'on vient d'apprendre. Donc voilà, donc on va aller chercher après, dans notre mémoire à long terme, les différents apprentissages. C'est vraiment pour vous donner quelques notions sur les processus de mémorisation. Donc la mémorisation, elle va résulter elle va se faire en 3 étapes. Donc on va d'abord encoder, d'accord ? On va créer ce qu'on appelle le souvenir. On va encoder on va donner du sens à l'information, donc on va la mémoriser. Donc, ensuite, on va la stocker pour pouvoir aller ensuite la récupérer, qui est donc la 3e étape. Donc voilà, en gros, le processus de mémorisation qui va s'enclencher au travers donc des 4 piliers que nous avons vus. Encore une fois, je vous les rappelle, donc il y a l'attention, la compréhension, les émotions et les motivations. Alors pourquoi aborder ces notions sans effectivement rentrer vraiment dans le détail, mais encore une fois, vous êtes acteur de votre formation, donc vous pouvez aller chercher, si vraiment le sujet vous intéresse plus profondément, la compréhension de ce processus va vous permettre en tant que formateur de pouvoir être plus indulgent avec l'apprenant, mais aussi avec vous, puisque vous aussi vous apprenez en même temps, ne serait-ce que quand vous créez vos contenus, vous allez chercher des informations que vous devez mémoriser, etc., les récupérer et ensuite les restituer. Donc il faut comprendre que l'apprenant ne peut pas tout retenir et que chacun va retenir des choses différentes, donc en fonction de leur attention et de leur motivation. Voilà, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, posez-les, on y répondra plus tard. Et dans tous les cas, vous pouvez aller approfondir le processus de mémorisation, qui n'est pas inintéressant. Donc je vous donne rendez-vous au chapitre suivant, où nous allons parler de quelles sont les principales difficultés que l'on peut rencontrer en formation, et donc celles auxquelles vous risquez d'être confronté dans votre futur métier.